On est parachat noir. Le déluge, c'est quoi? Hachem, il a tout anéanti. Tous les animaux. Même la terre, 3 Tfarim. Pourquoi une telle destruction? Nous, dans notre tête, Akadosh Baruch Hu, il s'est énervé, hein, il est contrarié, il veut se venger. Ce qui explique le Maharal, le Berskerov, il y a une question qui se pose. Les animaux n'ont pas de Yetzer Hara. Alors comment ça se fait que c'est écrit, justement, que la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu, il a puni les animaux, c'est parce qu'ils avaient fauté. Ils avaient fauté. Vas-y. C'était surtout dans le domaine de la luxure. Ouais. Entre hommes, entre femmes, avec les animaux. Les animaux aussi, les chiens avec les chats. Comment c'est possible d'avoir fauté? Dit le Ramchal, il explique ça, c'est justement par un chat de Rotzer. Il dit, on voit que là où il y avait beaucoup d'assassins volontaires, bémézides, il y avait aussi beaucoup d'assassins béchogeg, involontaires. Quel rapport? On a dit, là où il y avait beaucoup d'assassins, il y avait beaucoup des villes refuges. Parce qu'il y a beaucoup d'assassins involontaires. Explique le Maharal. Et quand on faute, on crée de la touma dans le monde. C'est comme des microbes, des virus, qui vont imprégner l'entourage. Quelqu'un qui faute dans une maison, les murs sont imprégnés de faute. Et quelqu'un il va rentrer dans cette maison, il va être tenté, plus ou moins selon la faute qu'il y avait avant, c'est la raison pour laquelle on fait Chanukah Habayit. C'est très important de faire Chanukah Habayit. Et même qui font Tikkun Karet, c'est compliqué, c'est 10 personnes. J'aime pas ce genre d'histoire parce que c'est le superstitieux, mais c'est quelqu'un de grand. C'est quelqu'un, il était dans une maison, dans le Golan, il entendait des bruits, je sais pas. Je sais pas s'il croit, mais en tout cas, il est venu chez Rabbi Datzatka. Datzatka, c'est quelqu'un de très grand qui n'était pas super. Il a dit de faire le tikkun karet. C'est un tikkun qu'on fait, c'est au fait, c'est très long, il y a qui le font. C'est-à-dire, tu as purifié l'endroit. Tu as purifié l'endroit. Et encore plus quand c'est des mitzvot. Ouais. On fait une mitzvah dans un endroit, on crée des bons microbes, on imprègne l'environnement, on influence les autres, qu'on le veuille ou pas. Quelqu'un il va étudier la Torah ici, quelqu'un qui va faire un effort, il va se faire une doucha, il va imprégner l'endroit dans lequel il se trouve de doucha, de sainteté, il va influencer sans le vouloir tous les juifs de la région. En juif de la région, c'est sûr parce que c'est la même neshama, on est des différentes parties de la même neshama, et des vitamines que je prends, ça influence tout le corps. Mais même l'environnement va être plus sain. Il y a des endroits, des villes, tu rentres, des fois je sens, tu rentres, tu sens une touma, tu te sens pas bien. Et l'inverse, tu rentres dans un endroit, tu sens une doucha. D'ailleurs, il y a des amis pas du tout très loin de la religion, ma femme me disent, on ne supporte pas Jérusalem. Ouais. Alors peut-être c'est psychologique, parce qu'ils voient des gens religieux, ou je sais pas moi. Ou peut-être c'est la gdoucha, ça les réveille. Malheureusement, quand quelqu'un est loin d'Hachem, ça le dérange de se réveiller, ça le dérange de se souvenir, tiens, juif. Je sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que nos actions influencent l'environnement. Ils peuvent même influencer les animaux qui vont fauter. Ils vont même nous influencer à nous qui veulent, notre rêve, c'est d'accomplir la Torah et les mitzvot jour et nuit. Quand on est dans un environnement qui est de faute, ça nous influence à nous. C'est pour ça que c'est écrit que quand un tzaddik, il reçoit la récompense du rachat aussi. Pourquoi? Parce que, à cause du rachat, il a eu des efforts supplémentaires pour être au service d'Hachem. Ces efforts supplémentaires vont faire qu'il y aura beaucoup plus de mérite. Donc, la terre était imprégnée de fautes. Si Hachem il avait fait un déluge, il aurait laissé la terre, les enfants de Noach auraient fauté à nouveau. Ils auraient été influencés. D'ailleurs, c'est écrit que jusqu'à Lot, personne ne fautait dans ce domaine de femmes. Pourquoi? Jusqu'à Sodome et Gomorrhe, peut-être, je ne me rappelle pas. Ouais, peut-être, ouais. Jusqu'à... Non, je ne me rappelle pas jusqu'à... Mais en tout cas, pendant des siècles, le monde était pur, il n'y avait plus de cette faute. Ce qu'il faut savoir, une influence. C'est bien aussi pour ça, c'est bien, on veut étudier. Alors, d'un côté, c'est bien d'étudier à la maison. Pourquoi?
tu imprègnes ta maison de sainteté de Torah. Mais des fois, on a des difficultés. Alors en vient le Bat Midrash, c'est plus facile. Il faut savoir, il y a toujours les deux facettes. C'est très important que les enfants voient leurs parents, leur père étudier la Torah. C'est très important. Il faut faire cet effort-là. Mais des fois, on a besoin d'aide, alors on vient à la synagogue, c'est plus facile. Un endroit où il y a la Torah, ça nous imprègne. Il faut savoir, quand on faute, et le bien s'en fout mieux, ouais, quand on fait quelque chose de bonne action, on influence, pas seulement soi-même, on influence tout le Ham Israël, on influence l'atmosphère, l'endroit dans lequel on se trouve.